crache en plein vol. Ce dimanche matin de 1985, en prenant son petit déjeuner, Jean est perdu dans ses pensées. Il regarde sans le voir le champ face à la petite ferme dans laquelle il vit et ne prête pas particulièrement attention à la ligne haute tension passant juste au-dessus des pommes de terre, enlaidissant la magnifique vue lausannaise qui s'offre pourtant à lui. À 21 ans, il a bien d'autres préoccupations en tête. Accaparé par la journée qui l'attend, il n'entend pas tout de suite le moteur qui vrombit dans l'air matinal. C'est quand ce dernier pétarade et semble avoir été raté que Jean remarque le petit ULM juste au-dessus de la ferme. Et il est très étonné de voir le pilote en train de s'affairer sur le moteur en plein vol. Il n'a pas le temps de s'interroger davantage. Le petit appareil se met soudain à piquer et fonce tout droit sur la ligne électrique. Jean a un mouvement de recul au moment où l'ULM se prend les ailes dans les câbles et une explosion déchire la vallée. Le pilote se retrouve piégé au milieu des câbles à haute tension, totalement inconscient. L'ULM s'est dissauté autour de lui et une aile pend pitoyablement à 2 mètres de hauteur, comme prise dans une toile d'araignée géante. Jean n'attend pas et court au village pour prévenir les secours. Dès qu'il voit le garde champêtre, Monsieur Henri Daléry, il s'empresse de le rejoindre pour lui expliquer la situation. Vite! Un homme est en danger près de chez moi. Son avion a percuté la ligne électrique. Jean donne toutes les indications sur le lieu de l'accident au garde champêtre qui prévient immédiatement les pompiers. En revenant chez lui, Jean se hâte de prévenir la radio. On ne sait jamais. Beaucoup de gens écoutent cette station dans le secteur. Si ça peut aider, une fois les médias alertés, Jean retourne dans le champ pour prendre des nouvelles de pilote. Entre-temps, les pompiers du village de Lantilly sont arrivés, accompagnés par le capitaine Louis Bernon. Les voici en train de déployer les ciels. Jean se met alors à crier en leur faisant des grands signes. « Stop! Non! Vous risquez l'électrocution! Et le pilote aussi !» Le capitaine des pompiers prend aussitôt la décision de faire couper le courant avant d'intervenir. Pendant ce temps, la foule, prévenue par la radio et le bouche à oreille, commence à arriver. L'homme est toujours inconscient. À mesure que le temps passe, les gens sont de plus en plus nombreux à venir assister au spectacle. Les journalistes arrivent et obtiennent la confirmation que la ligne va bientôt être mise hors tension pour sauver le pilote. Lorsque ce dernier se réveille, il met un peu de temps à comprendre où il est et ce qu'il se passe. En voyant la foule massée sous la ligne électrique, il s'indigne. « Mais aidez-moi au lieu de me regarder !» Le capitaine Louis Bernon prend alors un mégaphone pour lui expliquer la situation et lui demande de faire preuve de patience. Après 7 heures d'attente, les pompiers peuvent enfin intervenir et se hâtent d'aller décrocher le pilote, épuisé par cette épreuve. Une fois en bas, on le réconforte et on le soigne. C'est un soulagement pour tous. Il est sain et sauf. On décroche ce qui reste de son ULM qui, disons-le, ne volera pas d'aussitôt. Quant à Jean, son altruisme a été remarqué. La radio lui offre une récompense pour avoir joué les journalistes et rapporté cet incident.